encore dans cette atmosphère de reconnaissance. Confesse que Jésus est tout pour toi. Confesse la royauté de Jésus sur ta vie. Amen, amen. Confesse que Jésus est ta sécurité. Amen, amen. Église, on peut encore prier. Confesse qu'il est ta sécurité dans la vallée, dans l'épreuve. Amen. Amen, amen. Tu peux chanter, Église? Ma sécurité au cœur de la vallée, je peux avancer par la foi. Jésus, tu es ma sécurité au cœur de la vallée, je peux avancer par la foi. Jésus, tu es tout pour moi. Chante, Église. Dis-le que Jésus est tout pour toi. Amen. Amen. Seigneur, on veut te confesser que tu es tout pour nous. Tu as été tout pour nous en 2025. Et alors que l'année 2025 touche à sa fin, on veut confesser qu'en 2026, tu seras tout pour nous également. Je prie que l'Église Parole de Vie confesse que tu es notre sécurité, tu seras notre sécurité. Et malgré les tempêtes, malgré les épreuves, malgré qu'on soit au milieu de la vallée, qu'on soit au milieu du feu ardent, tu es notre sécurité. Seigneur, on veut demeurer caché en toi. Père, je te remets ces instants. Je te remercie pour ces temps, Seigneur, où ta parole dit que tu sièges au milieu des louanges, Seigneur. Et je prie que tu continues de siéger. Alors que je vais prendre la parole, je prie que ce soit ta voix qu'ils entendent. Père. Je prie que ton Église entende ta voix ce matin. Je prie que quelqu'un qui ne connaît pas l'Église, qui ne connaît pas Jésus, qui ne connaît pas Dieu, entende la voix de Christ ce matin. À toi toute la gloire, Seigneur. Amen. Amen. Bonjour à tous, je vous en prie, prenez place. Vous pouvez vous asseoir. J'espère que vous allez bien. Avec quelques jours de retard, je vous dis joyeux Noël, parce que c'est de circonstance, c'est la saison. J'espère que votre repas du 24 et du 25 s'est bien passé. Et on continue notre série de prédications sur le thème de David, notre série chronologique sur la vie de David. Et qu'est-ce que tous ces événements sur lesquels nous allons prêcher, quelles clés on peut en tirer pour nous en 2025 et bientôt 2026. Amen. Et le titre de mon message, et c'est un peu de circonstance par rapport à ce chapitre, mais même par rapport à la période de l'année, c'est « À table ». À table. Et est-ce que vous pouvez regarder la première image? Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Donc on voit ici des gens réunis autour d'une table. De ce que je vois, moi je pense que ça doit être bon ce qu'ils mangent. Quand je vois les visages, ils passent un bon moment ensemble, en famille, entre amis, je ne sais pas. En tout cas, ils sont à table. Il n'y en a pas un qui est sur la touche, tout le monde est à table. D'accord? Et c'est marrant parce que moi, hier soir, j'étais aussi à table. J'étais invité, je ne savais pas comment allait finir ma soirée, et ça s'est fini par un repas où en fait, je n'étais pas membre de la famille qui m'avait invité, mais j'ai ressenti tellement d'amour, tellement d'amour où quelque part j'étais dans la famille, quoi. J'étais un membre de la famille en fait, d'accord. Et mon message ce matin, c'est autour d'un repas auquel nous sommes tous invités. Et avant d'aller plus loin, on va lire la parole. Je vous propose de lire 2 Samuel,
verset 9. Donc 2 Samuel 9, on va lire tout le chapitre entier. David dit, « Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan ?» Il y avait un serviteur de la maison de Saül, nommé Tsiba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, « Es-tu Tsiba ?» Et il répondit, « Ton serviteur. » Le roi dit, « N'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu ?» Et Tsiba répondit au roi, « Il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds. » Le roi lui dit, « Où est-il » Et Tsiba répondit au roi, « Il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lo-debar. » Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lo-debar. Et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, « Méphibosheth » Et il répondit, « Voici ton serviteur. » David lui dit, « Ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. » Il se prosterna et dit, « Qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi ?» Le roi appela Tsiba, serviteur de Saül, et lui dit, « Je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes, afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Méphibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. » Or, Tsiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Il dit au roi, « Ton serviteur fera tout ce que le roi mon seigneur ordonne à son serviteur. » Et Méphibosheth mangea à la table de David comme l'un des fils du roi. Méphibosheth avait un jeune fils nommé Mika. Et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Tsiba étaient serviteurs de Méphibosheth. Méphibosheth habitait à Jérusalem. Habitait à Jérusalem, car il mangeait toujours à la table du roi. Il était boiteux des 2 pieds. Amen. Et en fait, ce chapitre, quand on le regarde, où est-ce qu'il est situé dans la parole, il se situe, et là je vais faire un pléonasme, entre le 2 Samuel 8 et 2 Samuel 10. Jusque-là, on n'avance pas. Mais ce chapitre, en fait, est comme une parenthèse entre 2 chapitres où on nous expose un David conquérant, performant. Les jeunes d'aujourd'hui diraient un David qui est à son prime, c'est-à-dire qu'il est au mieux de sa forme, il donne le meilleur de lui-même en tant qu'homme militaire, en tant que stratège, en tant que guerrier. Et du coup, ce chapitre, il tombe presque comme un cheveu sur la soupe, mais moi, j'ai envie de le voir plutôt comme une respiration entre ces 2 chapitres où on voit un David performant sur le terrain militaire. Et donc, moi, l'objectif de cette prédication ce matin, c'est que nous aussi, on est entre 2 repas. On est entre le repas de Noël et la semaine prochaine, nous allons faire un repas au 31 ou au 1er janvier. Et ce matin, moi, mon cœur, c'est qu'on perçoit ce message, ce chapitre également comme une respiration entre ces 2 repas. Et nous savons que Dieu va nous parler ce matin. Amen. Et donc, on voit dans ce chapitre que l'homme, selon le cœur de Dieu, va faire une démonstration de bonté et va montrer la grâce. Va montrer la grâce. La grâce de Jésus. Et on voit que David, nouveau roi d'Israël, fraîchement roi d'Israël, il va inviter à sa table la dernière personne à laquelle on pouvait s'attendre. Il va inviter Méphibosheth, fils de Jonathan. Et avant d'aller plus loin, David, il faut savoir, comme d'autres personnages de l'Ancien Testament, est ce qu'on appelle une préfiguration de Jésus-Christ. C'est-à-dire que dans l'Ancien Testament, il y a, à travers des actes, comme par exemple le sacrifice d'Isaac, à travers des personnages comme David, comme Joseph, fils de Jacob, comme Moïse, ou à travers des prophéties ou des actes prophétiques, Jésus est
annoncées, sous-entendues, dissimulées, mais c'est ce qu'on appelle des préfigurations de Jésus-Christ. Et ici, on est clairement dans une préfiguration de Jésus-Christ. D'accord? Amen? Amen. Et la bonne nouvelle que j'ai pour l'Église Parole de Vie ce matin, pour chacun d'entre vous, pour chacune d'entre vous, c'est que Jésus-Christ, le roi des rois, nous dit, toi aussi, tu es invité à ma table. Amen. Toi aussi, tu es invité à ma table. Et mon message va s'articuler en deux parties. Et la première partie, c'est « Viens comme tu es ». Donc toi aussi, tu es invité à la table parce que tu peux venir tel que tu es. Viens comme tu es. Alors j'ai piqué ce titre de partie, puisqu'on est on reste dans le champ lexical de la restauration. J'ai piqué ça à un restaurant de fast-food qui dit « Venez comme vous êtes ». Vous connaissez tous. Et bien Jésus nous dit « Viens comme tu es ». Amen. Viens comme tu es, et dans mon grand 1, j'aurai 2 sous-parties. Premièrement, parce que la grâce ne regarde pas à ton passé. La grâce ne regarde pas à ton passé. Quand je dis ton passé, je veux dire ta famille, je veux dire l'histoire de ta famille, je veux dire même des antécédents familiaux que toi, tu as hérité malgré toi. Méphibosheth, ici, donc on apprend que c'est le fils de Jonathan, donc petit-fils de Saül, qui est le précédent roi. Méphibosheth est issu de l'ancienne dynastie royale. Et en creusant un peu, j'ai vu que le prénom Méphibosheth signifie dissipant la honte. Voilà c'est le personnage ici dont il s'agit. Et la coutume de l'époque, puisqu'on sait que David vient d'être nommé roi, la coutume ou la tradition, je ne sais pas comment on peut appeler ça, c'est que le roi qui est en place, pour être sûr que personne se manifeste et vienne lui faire concurrence ou vienne créer une révolte, il nettoie. C'est-à-dire qu'il va chercher tout descendant de l'ancienne dynastie et il zigouille tout le monde pour être sûr que personne revendique une place de roi. Voilà comment on agissait à l'époque. Et voilà, je pense, le traitement auquel Méphibosheth s'attendait. C'était une façon de s'assurer la paix. C'était une façon de sécuriser le royaume. Or, comment David va agir? Dans 2 Samuel 9.1, David dit « Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien ?» Pour que je lui fasse du bien. Il n'a pas dit « Pour que j'extermine tout descendant de Saül pour être sûr que personne ne me fasse concurrence, pour que je lui fasse du bien. » Et nous, en français, donc c'est traduit en « faire du bien », mais il est intéressant ici d'aller voir un petit peu étymologiquement la racine araméenne, le terme hébreu du texte. Ici, faire du bien, ça signifie traiter l'autre avec miséricorde, accomplir une action de grâce, une action en faveur d'eux, une action de bienveillance, de bonté. Amen. Et donc, Méphibosheth, qui normalement aurait dû mourir, c'était ça sa destinée, car il n'est pas issu de la bonne famille. Il est issu d'une famille déchue. Son grand-père était l'ancien roi et était l'ennemi affiché du roi actuel. Normalement, c'était la mort qui l'attendait. La bannière de sa famille combattait la bannière du roi actuel. En gros, il n'est pas né dans la bonne famille. Et si on peut se mettre à la place de Méphibosheth, quand tu apprends que le roi te cherche, avec tout ce que je viens de vous montrer comme contexte, d'après vous, quel est son état d'esprit à Méphibosheth? Comment il se sent? D'après vous? En un mot, en quelques mots. La peur. Voilà ce qu'il a pu ressentir, Méphibosheth. La peur. Il a dû se dire, mon heure est arrivée. Il a dû se dire, ça y est, ils m'ont retrouvé, ils vont me massacrer, et c'est fini de moi. Je ne suis pas né de la bonne famille. Voilà là ce qu'il a dû ressentir, Méphibosheth, la peur. Voilà la seule perspective qui était pour Méphibosheth, la mort. La peur et la mort. Et notre famille, en effet, si nous aujourd'hui on s'approprie ça, on ne la choisit pas. Ça c'est clair. Notre famille, on ne la choisit pas. Et c'est peut-être ton cas, peut-être que tu te sens issu de la mauvaise famille,
peut-être pas dans, t'es pas dans la bonne équipe, celle qui serait plutôt l'ennemi de la bonne famille. Parce que, qu'on le veuille ou non, les familles, il y a toujours des histoires. Et des fois, nous, en tant qu'enfants, ou en tout cas parmi les derniers, on hérite, bien malgré nous, de liens générationnels, de choses qui pèsent. Vous savez, quand on dit « Ah, dans cette famille, ils sont violents de père en fils », vous savez cette expression « de père en fils » ou de mère en fille, peu importe, ou de père en fille. Je parle de malédictions, de liens générationnels comme la violence, le divorce, l'adultère, les abus, l'alcoolisme. Et c'est peut-être le cas de quelqu'un ici. Et du coup, tu te sens comme étant pas digne ou comme étant pas issu de la bonne équipe ou de la bonne famille. Ou peut-être que tu étais auteur ou témoin ou victime de ce genre de lien familial qui pèse. Et par conséquent, l'issue qui te semble la seule issue possible, inéluctable, ce serait la mort, mort physique, mort psychologique, voire mort spirituelle. Mais il y a une bonne nouvelle. Amen. Il y a une bonne nouvelle. C'est que Jésus allait sur une croix et tous ces liens ont été cloués sur une croix. Amen. Et Jésus t'accepte comme tu es. Il ne regarde pas à ton passé, il ne regarde pas si ton nom de famille est lié à une histoire ancienne. Si par exemple, imaginons un cas concret, un jeune homme rentre dans cette pièce ce matin, un jeune homme qui aurait entre 20 et 25 ans, et qui vous dit moi je suis d'origine autrichienne, et mon arrière-grand-père s'appelait, ou mon arrière-arrière-grand-père s'appelait Adolf Hitler, et mon nom de famille c'est Hitler. Est-ce que vous croyez que naturellement on l'invite à notre table? Pourtant ce jeune homme-là il a 20 ans et il n'a rien fait. Vous voyez le poids d'un nom de famille qui peut susciter des réactions? Et en fait, David, il sait à qui il parle. Il parle au petit-fils de son ennemi juré, qui a tout fait pour le tuer. Il parle au petit-fils de son ennemi juré. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va l'inviter à sa table et lui dire « Tu seras traité comme l'un de mes fils ». Donc quoi qu'il en soit, Jésus nous accueille sans regarder à notre nom de famille, sans regarder aux antécédents familiaux et au poids qui pourrait peser sur tes épaules. Parce qu'en fait, on nous dit aussi que le prénom Méphibosheth signifie « qui dissipe la honte ». Ça veut dire que cet enfant-là, quand Jonathan et la maman de Méphibosheth, quand l'enfant est né, ils lui ont dit, on lui donne ce prénom, mais pas n'importe quel prénom. Ce prénom a pour signification dissipant la honte. Mais la honte de quoi? Ça veut dire qu'il y a déjà quelque chose, un poids sur ses épaules. Toi, tu dois à travers, on ne sait pas quoi, ta destinée, ta vie, je ne sais pas, tu dois dissiper la honte de ta famille. Voilà comment Méphibosheth arrive. Puis après, il y a ce qui lui arrive comme accident dans son enfance, et il se retrouve, on verra plus tard, handicapé. Et on en avance plus loin, il n'a plus de père, il n'a plus de grand-père, et le roi en place, qui a toutes les raisons pour le massacrer, veut le voir. C'était la mort qui s'offrait à lui, là. Il n'y avait que ça comme issue. Mais l'homme, selon le cœur de Dieu, quand on a le cœur de Dieu, on agit avec la grâce. Amen. Et donc peut-être que toi, tu ne t'appelles pas Hitler. Moi, je ne m'appelle pas Hitler. Donc j'ai un nom de famille qui passe partout. La plupart d'entre nous, on a un nom de famille qui passe partout. Mais Romains 3, verset 23, verset 24 dira « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » Ça dit quoi? Amen. C'est-à-dire en fait que nous sommes tous des Méphibosheth. À un moment, avant de rencontrer Christ, nous étions issus de la mauvaise famille. Une famille qui est ennemie de Dieu. Parce qu'on est tous pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Privés de la table. Privés de la table. Donc il n'y a pas besoin d'avoir un nom de famille qui choque. J'ai pris l'exemple avec un nom de famille qui va parler à tous, qui est connu mondialement, historiquement. Mais en fait, la grâce, elle s'applique peu importe ton nom de famille parce que tu es né pécheur. Tu es né pécheur. Et en Jésus,
en le reconnaissant comme ton Seigneur, ton Sauveur, tu as accès à la gloire de Dieu. Amen. Jésus, ce matin, nous invite à sa table. Mon message s'appelle « À table ». Et si vous devez résumer ma prédication en une phrase, c'est « Jésus nous invite à sa table ». Amen. Et donc David dira « Ne crains point, je veux te bénir, tu vas manger à mes côtés, ta famille c'est désormais la mienne, tu seras traité comme l'un de mes fils. » Jésus, à plus forte raison, nous dit « Je ne regarde pas à ta famille, à ses problèmes, à ses secrets, à ses hontes. Ne crains point, je veux te faire du bien, tu as accès à ma grâce et je t'invite à ma table. Tu as une place toute prête qui t'attend, tu mangeras toujours à ma table. » Amen. Et David, roi d'Israël, aurait pu, on pourrait presque dire aurait dû, parce que c'est comme ça que ça se faisait, sécuriser, pérenniser, installer durablement son royaume en faisant couler le sang. Normalement, là, il aurait dû faire couler le sang de Méphibosheth et tout frère ou toute sœur de Méphibosheth aurait dû passer à la trappe. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a préféré bénir. Il l'a invité à sa table. Et les deux familles ont été réconciliées. Jésus, roi des rois, comment Jésus a établi son royaume? En ayant fait couler son propre sang. Pour me racheter, pour te racheter, pour nous racheter. Et il nous invite à sa table. Viens, désormais, tu manqueras de rien. Tu es de ma famille, nous avons le même Père. Et en moi, tu es réconcilié avec Dieu le Père. Amen. Ce matin, mon frère, ma sœur, Jésus nous invite à sa table. Amen. Et on voit également, il est précisé dans le texte que Méphibosheth habitait à Lo-debar. Le nom du lieu, c'est Lo-debar. Et en creusant un peu, on voit que Lo-debar signifie étymologiquement un endroit où il n'y a pas de pâturage. En gros, un endroit désert où tu te nourris pas, tu te fortifies pas. Qu'on voit déjà la vie de cet homme, il est dans un endroit où il ne croit pas. D'accord? Il ne croit pas dans le sens croître. Hein. Et quand tu viens à la table de Jésus, tu as tout en abondance. Alors, j'ai bien dit abondance, je n'ai pas dit opulence. Tu as tout en abondance, c'est-à-dire tu as donc ce que tu as besoin, pas ce que tu veux, hein, malheureusement, ce que tu as besoin. Heureusement. Donc, il quitte Lo-debar et à la fin de Samuel 9, il dira « Il vit désormais à Jérusalem. Il vit auprès du roi. Tous les jours, il mange à la table du roi. » Et en fait, ici, il faut voir la portée du changement de lieu pour Méphibosheth également. Jésus, il vient nous chercher dans notre désert où on n'a pas à manger. On n'a pas, en tout cas, le pain de vie que lui est. Et quand on vient à sa table, on a ça déjà qui vient. Premièrement, le pain de vie à sa table. Amen. Puis après, on a sa présence dans nos vies. On a l'espérance, son esprit en nous. Alors, ça ne va pas nous épargner des épreuves, mais on l'a chanté tout à l'heure, il est notre sécurité. Amen. J'avance. Donc, mon grand 1 était « Viens comme tu es », parce que, première sous-partie, il ne regarde pas à ton passé. Et deuxième sous-partie, parce que la grâce ne regarde pas à tes défauts, handicaps, manquements ou manques. Amen. Et on va relire dans 2 Samuel 9, verset 3 à verset 4. Le roi dit, « N'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu ?» Et Tsiba répond au roi, « Il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds. » Le roi lui répond, lui dit, « Où est-il » Donc David lui répond, « Où est-il » Et ici, David pose une question, Tsiba lui répond, et David repose une autre question. Et à la réponse de Tsiba, elle est curieuse parce que Tsiba aurait pu répondre, « Oui, il reste un fils de Jonathan. » Et s'arrêter là, parce que c'était l'info que voulait David. Mais non, Tsiba a jugé bon de préciser, d'apporter ce détail, perclus des pieds.
perclus des pieds. Alors pourquoi il fait-il ça? On ne sait pas. Et moi, j'étais voir dans le dictionnaire ce que ça signifie, parce que ce n'est pas un mot qu'on utilise tous les jours. Perclus des pieds, c'est être dans l'incapacité partielle de se mouvoir, donc de bouger, en raison d'une maladie ou d'une douleur. En d'autres termes, il est handicapé. Donc Tsiba, il prend le temps de donner l'information en plus à David. Oui, il reste un fils de Jonathan, à petite précision, en plus il est handicapé. Donc on ne sait pas pourquoi Tsiba dit ça, par contre ce qu'on sait, c'est que David maintenant, avant de poser la deuxième question, il a l'information. Et là David, il va donner une réponse divine. L'homme selon le cœur de Dieu, là, va donner une réponse divine. Il va répondre, où est-il? Amen? Non, vous ne comprenez pas pourquoi. David n'a même pas cherché à savoir comment cela est arrivé, pourquoi cela est arrivé. On lui dit, il en reste un, mais il est handicapé, où est-il? Il ne regarde pas, où est-il? Il le cherche. L'handicap de Méphibosheth, ce n'est même pas un sujet pour David. Le « où est-il » exprime la grâce, exprime Dieu qui nous cherche constamment. Quand Adam et Ève ont péché, ils se sont cachés. Dieu le sait, hein? Dieu sait qu'ils ont péché. Quelle est la première chose que Dieu va leur dire? Où es-tu? Adam, où es-tu? Et ce matin, parole de vie, Jésus te dit, où es-tu? Je ne regarde pas ta famille, je ne regarde pas ton handicap, je ne regarde pas dans quel état, où es-tu? Je te cherche. Parce que la grâce, c'est ça. C'est indépendamment de ton état, indépendamment de à quoi tu ressembles, d'où tu viens, tes origines, je te cherche et tu as une place assurée à ma table. Amen. Donc on voit que Méphibosheth, il est handicapé. Et j'ai une question pour nous ce matin, pour moi, que je me suis posée premièrement. Hein. Quel est mon handicap? Dans quel domaine de ma vie? Dans quel domaine de ma vie je me sens handicapé? Lui, il était boiteux, il avait du mal à marcher. Dans quel domaine de ma vie je me sens boiteux? Et si on est sincère avec nous-mêmes, on doit admettre qu'il y a forcément quelque chose qui est un peu cassé en nous. L'apôtre Paul dira dans sa lettre aux Romains, « Je ne fais pas le bien que je veux, je fais même le mal que je ne veux pas, et quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. » C'est-à-dire que nous sommes imparfaits. Nous sommes imparfaits. Ici, Méphibosheth perclus des pieds exprime ce pécheur imparfait que nous sommes, qui avons besoin de la grâce de Christ. Amen. Mais Jésus, comme David avant lui, comme Dieu le Père avant eux dans le jardin, n'a pas regardé à là où tu es imparfait. Il te dit simplement, où es-tu? Viens à moi, je veux t'inviter à ma table, car tu as de la valeur à mes yeux. Je t'aime et j'ai décidé que tu étais digne d'être assis à ma table. Amen. Et regardons la réaction de Méphibosheth. Quand David lui exprime de la grâce, comment Méphibosheth accueille cette grâce? Verset 8, il se prosterna, donc Méphibosheth se prosterne et dit « Qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi ?» Un chien mort. Pesons les mots, un chien mort. Il n'a pas dit une personne indigne. Au moins, en disant ça, il aurait dit « Moi, je suis une personne ». Il a dit « un chien mort ». Ça veut dire, vous voyez, l'identité dans laquelle s'était enfermé Méphibosheth. Voilà comment il se voit. Quelqu'un qui n'a pas d'espoir, qui n'est même pas humain, en fait. Qui n'a pas d'avenir, pas de vie, pas d'utilité. Et malheureusement, des fois, on continue à se voir comme des chiens morts. En tout cas, comme des personnes qui ne sont pas dignes, en fait, d'être aimées par Christ, pas dignes d'être assis à sa table, pas dignes de recevoir sa grâce. Mais c'est le principe même de la grâce, c'est qu'elle est imméritée. On ne la mérite pas. Donc je ne sais pas quel handicap, quel péché te fait dire que tu n'es pas éligible, tu n'es pas digne, tu n'es pas utile
que la grâce, non, pas pour toi, parce que t'as trop fait. Mais en fait, Jésus, il te dit simplement, viens à ma table. Je t'aime, je t'ai aimé et je t'aimerai. Amen. Et puisqu'on parle d'handicap, j'ai un mot pour les personnes, des parents à qui on aurait diagnostiqué des troubles autistiques sur nos enfants, des trisomies 21 ou des troubles qu'on appelle les TDAH. Moi qui suis en tant qu'enseignant, croyez-moi, c'est des mots qui reviennent de plus en plus. Moi, en 5 ans, je vois de plus en plus d'enfants à qui on diagnostique ce genre de choses. Ça veut dire que il y a beaucoup de parents qui sont touchés par ça et qui accueillent ça, qui des fois l'accueillent comme un coup près, quoi. Et qui peut se dire, mais mon enfant, quel avenir il a? Ton enfant, c'est Méphibosheth. Il est accepté à la table de Christ. Amen. Je parle à tous ceux à qui on a dit, ton enfant, ou même toi, tu as un trouble 10, DYS, dyslexie, dyscalculie, dysorthographie, dysphasie, peu importe tous les 10 qui existent. Tous ces 10-là ont été cloués sur une croix il y a 2000 ans de ça. Amen. Et peu importe si tu as des troubles 10, peu importe si ton enfant a un trouble 10 ou un handicap, premièrement, la main de Jésus n'est pas trop courte pour gérer cette situation. Amen. Et comme je l'ai dit, ces troubles-là ont été cloués sur une croix. Et Dieu leur dit, où sont-ils? Ne t'inquiète pas pour tes enfants. Ne t'inquiète pas pour toi parce qu'on a dit que tu avais un trouble autistique ou Asperger ou que sais-je. Dieu te répond, où es-tu? Et alors, où es-tu? C'est même pas un problème. Je te cherche simplement. Amen. Et il y a une photo qui va être projetée. Cette personne s'appelle Nick Vujicic. C'est un pasteur australien. Et comme on peut le voir sur la photo, son handicap est bien visible. C'est un homme qui est né sans membres. D'accord? Ses parents étaient pasteurs en Australie. Je n'ai pas dit qu'il a perdu ses membres par un accident au cours de sa vie. Il est né sans membres. Et quand j'ai lu son histoire, ses parents ont eu 2 enfants après lui qui, pour le coup, avaient des membres. Donc du coup, les parents, et même lui, se sont dit, mais comment ça se fait? Notre premier enfant a ça comme handicap, les 2 autres n'ont rien, incompréhensible. Et cet homme-là, moi, je vous invite à voir un peu son témoignage. C'est un témoignage puissant. Et cet homme-là, aujourd'hui, il parcourt le monde, il fait régulièrement des interventions, des conférences. En fait, il sert le corps de Christ. Il est utile dans les mains de Dieu. Il dira, une des premières leçons que j'ai apprises a été de ne rien prendre comme allant de soi. Romains 8, 28, ce verset m'a touché au cœur. Donc ce verset dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ce verset m'a touché au cœur au point que je suis maintenant convaincu que ces choses désagréables ne se trouvent pas par chance, par hasard ou par coïncidence dans nos vies. J'ai ressenti une paix complète lorsque j'ai compris que Dieu ne laisserait rien m'arriver dans la vie sans une bonne raison. Amen. Il dira, j'ai donné ma vie entièrement à Christ à l'âge de 15 ans, après avoir lu Jean chapitre 9. Jésus a dit que la raison pour laquelle l'homme était né aveugle était afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Et lui, il a serré cette parole-là contre son cœur. Il s'est dit, ok Seigneur, tu m'as fait comme ça pour que j'aille témoigner de ta grandeur et que tes œuvres soient manifestées en moi. Amen. Donc, Méphibosheth a un avenir. Nous avons un avenir, indépendamment de l'handicap, indépendamment de ce qui a pu nous arriver dans le passé. Amen. Donc toi aussi, tu es invité à la table. Que tu aies un handicap visible comme cet homme ou invisible. Jésus nous invite constamment à sa table. Et j'arrive sur mon grand 2, où nous sommes invités à sa table, car c'est une promesse. Amen. Répétez après moi, une promesse est une promesse.
Quand on dit ça, généralement, ça veut dire t'as pas le choix, tu as dit ça, tu t'y tiens, quoi. On va relire 2 Samuel 9, parce qu'on ne peut pas comprendre ce que fait David sans faire un petit retour dans le passé. Donc verset 1, donc 2 Samuel 9, David dit « Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan ?» Tout à l'heure, on s'était attardé sur « fasse du bien » et là, on va aller sur le « à cause de Jonathan ». Et si on s'attarde sur ces mots « à cause de Jonathan », pour comprendre ces mots, il faut du coup remonter dans le temps 1 Samuel 20. Je ne vais pas vous lire 1 Samuel 20, versets 10 à 16, mais je vais vous résumer. En fait, là encore, il y a une histoire de table et de repas à la table du roi. Sauf qu'à ce moment-là, le roi, c'est Saül. Et David était convié à cette table. Mais David n'est pas allé à cette table. Parce qu'il avait peur de Saül, il avait peur de la réaction de Saül, il avait peur des intentions de Saül envers lui. Et donc, il fait une alliance avec Jonathan. Et ils ont mis en place toute une sorte de stratégie pour savoir si, en gros, est-ce que c'est safe d'aller à la table ou est-ce que non, c'est pas safe d'aller à la table. Et donc, ce jour-là, Jonathan a permis à David d'avoir la vie sauve. Et dans l'alliance qui les a liés, Jonathan a demandé à David d'user envers lui de la bonté de l'Éternel, mais pas que. Une fois mort, qu'il laisse ses descendants sains et saufs une fois qu'il sera roi. Parce que Jonathan, il est au courant de ce qui se fait. On en a parlé tout à l'heure, du traitement de ceux qui restent vivants. Voilà la raison pour laquelle David manifeste la grâce envers Méphibosheth. Parce qu'il a fait une promesse, il a fait une alliance avec Jonathan, le père de Méphibosheth. Mais David ne s'arrêtera pas là. On avance un peu, on va à Samuel 24, on est juste après l'épisode de la grotte. Et là, David s'adresse à Saül. Saül dira « Jure-moi donc, par l'Éternel, que tu ne détruiras pas ma postérité après moi. Ma postérité après moi, c'est mes descendants. Et que tu ne retrancheras pas mon nom de la maison de mon père. » David le jura à Saül. Donc David réitère là encore son alliance, sa promesse, ici maintenant avec le grand-père. Il l'a fait avec le fils, maintenant il fait avec le grand-père. Et en fait, quand on lit, je vous invite à lire un Samuel 20, un Samuel 24, quand on lit ces passages-là, on voit à la fois dans ce que dit Jonathan et dans ce que dit Saül, ils sont formels, ils attestent, ils disent « David, on le sait, c'est bon maintenant, c'est clair dans notre tête, tu seras roi. C'est juste une question de temps, tu seras roi. Mais, s'il te plaît, par pitié, épargne notre postérité, épargne nos descendants. Fais-leur une petite place dans ton royaume. Brise cette chaîne, cette tradition de massacrer les descendants des anciens rois. Manifeste ta grâce, David. Et l'homme, selon le cœur de Dieu, tient sa promesse et manifeste sa grâce. Amen. Il n'a pas oublié l'alliance qu'il avait faite. David honore une promesse faite à 2 hommes. Et moi, je vous propose maintenant de regarder comment Dieu opère lorsqu'il s'agit de faire une promesse et de la tenir. Vous êtes prêts ou pas ? Qu'on balaye de Genèse à Apocalypse ensemble ? Genèse 3, verset 14, verset 15. Adam et Ève viennent de pécher. L'Éternel donc s'exprime. L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Donc le contexte, je l'ai dit, Adam et Ève viennent de pécher. Le péché est entré dans le monde. Et la première chose que Dieu dit, c'est une promesse. La postérité de cette femme va t'écraser. Dieu, en fait, promet Jésus, là, déjà. Dieu promet Jésus. T'écrasera la tête. Jésus-Christ va te vaincre, voilà ce qu'il dit au serpent, et rétablir ce qui existait en Genèse 1 et 2, en fait. C'est Jésus qui va rétablir ça.
Et Dieu, on avance dans la Bible, il est patient, il est rempli de grâce, il va conclure des alliances avec Noé, puis avec Abraham, puis avec Moïse. Mais en parallèle à ça, l'homme continue de désobéir, de pécher. Mais une promesse reste tout au long. Celle d'un sauveur, celle d'un Messie qui va venir libérer son peuple. Amen, de ce péché justement. Ésaïe 7, c'est un prophète qui s'exprime. Il dira, « Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. » On est encore dans l'Ancien Testament, Ésaïe 7. Je fais un bond dans le Nouveau Testament, l'Évangile de Luc, Luc 2. Luc 2, versets 6 et 7. Et elle, on parle de Marie, enfanta son fils premier-né, elle l'emmaillota, le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Donc, naissance du Christ. Entre ces deux textes, entre Ésaïe 7, où nous avons une image de cette femme qui va donner naissance à un fils qui s'appellera Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous, et Luc 2, vous savez combien de temps s'est écoulé? D'après vous, à peu près 700 ans, 7 siècles s'écoulent entre ces deux textes. Donc, la promesse qui est faite depuis Genèse 3 s'accomplit. Dieu tient ses promesses. Amen. Jésus est là, mais Jésus est bébé. Ok, on avance alors. On va dans Matthieu, à la fin de l'évangile de Matthieu, chapitre 26. Jésus rend grâce, je vais plus vite, je ne vais pas vous lire tous les passages. Et Jésus dira, « Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Ah, nouvelle promesse. La vie ne s'arrête pas là. J'en boirai avec vous dans le royaume de mon Père. Mais c'est où? Et voilà la dernière alliance que Dieu fera. En Jésus, par son sang qui sera versé, le péché de tous est pardonné une bonne fois pour toutes. Et la réconciliation depuis Adam devient possible. Alléluia. Mais là, il y a une promesse, si on va plus loin. L'ange, et là je vais dans Apocalypse 19, verset 9. L'ange me dit alors, heureux, écrit, heureux ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau. Puis il ajouta, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Donc, on voit que Jésus, avant de remonter, fait une promesse. Sa promesse, c'est « Je reviendrai vous chercher et vous serez avec moi au repas, aux noces de l'agneau là-haut. » Amen. Amen. Et avant de quitter, Jésus, qu'est-ce qu'il dira? Jean 14, « Le Père enverra en mon nom l'Esprit Saint. » Acte 2, plus loin, la première Pentecôte. Et on verra dans les actes comment l'Église s'est bâtie avec l'action du Saint-Esprit à l'œuvre, l'interaction du Saint-Esprit. En fait, on voit à travers la Bible qu'à chaque fois que Dieu fait une promesse, cette promesse est tenue. Amen. Amen. Sauf que nous, on a peut-être du mal à le réaliser. Et j'appelle l'équipe louange à me rejoindre. Parce que nous, quand on tient la Bible dans nos mains, on tient un bloc qui est certes épais, mais quand on veut passer d'Ésaïe 7 à Luc 2, ça nous prend, je ne sais pas, en un temps rapide, 10 secondes. On passe d'Ésaïe 7 à Luc 2, c'est juste un marque-page, et on fait ça. Sauf qu'en fait, dans le temps, Ésaïe 7 à Luc 2, c'est comme si le livre de la Bible était épais comme ça, en fait. Il y a eu 700 ans. Et souvent, l'ennemi de notre foi vis-à-vis de la promesse de Dieu, c'est le temps. On ne va pas se cacher, c'est le temps. Ce n'est pas la promesse, c'est notre rapport au temps qui s'écoule. Donc quand Jésus dit « je reviendrai vous chercher », ce n'est qu'une question du temps. Quand Jésus dit dans Matthieu 28 « et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde », c'est une promesse qui est tenue. Il est avec nous là ce matin.
tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et lors de la fin du monde, il revient nous chercher. Et cette promesse nous dit qu'en fait, la vie ne s'arrête pas là et qu'il y a un repas. Je ne sais pas comment était ton repas du 24, du 25, ou comment sera ton repas du 31, mais il ne pourra pas égaler ce repas-là. Ça, je le sais. Donc, que retenir de ça? Que retenir de ce passage en 2 Samuel 9? La grâce est imméritée. La grâce ne regarde pas à notre passé, à nos origines, à nos capacités ou à nos incapacités. Seigneur, il nous dit juste, où es-tu? Où es-tu? Et quand tu réponds à où es-tu, après il te répond à qui? Il te répond à la question, qui es-tu? Il te donne une identité après. Amen. Il te dira, tu seras traité comme un invité d'honneur, comme un des fils du roi. Essayons de se projeter à ce que Méphibosheth a pu vivre après. C'est écrit à la fin de Samuel 9 qu'il vit à Jérusalem, donc il n'est plus à Lo-debar, il est à Jérusalem, et tous les jours, il mange à la table du roi. Chaque midi, chaque soir, quand il y a un repas, tout le monde vient, tout le monde est apprêté, tout le monde est ponctuel à la table, et tous les jours, on entend, il y en a un qui arrive un petit peu en retard, mais parce que, en tout cas, on l'entend arriver, quoi qu'il arrive, parce qu'il fait du bruit. Il a ses béquilles. On entend, ouais, c'est Méphibosheth. C'est toi, c'est moi. Et quand nous, on sera là-haut, on sera à une table. À ma gauche, il y aura peut-être Abraham. À ma droite, il y aura l'apôtre Paul. Et moi, je vais arriver, je ne pense pas que je vais être là. Ah, tu sais, Paul, toi, tu as écrit beaucoup de... Moi, je suis d'Orléans, voilà. En fait, Jésus, il dit non, vous êtes traités de la même façon. Il y aura une table qui sera dressée et tous ceux qui l'auront accepté comme Seigneur, comme Sauveur, aura une place de choix à cette table et traité comme un des fils du roi. Amen. Et la chanson que va prendre l'équipe après, c'est qui dit « Dieu, je crois en toi, ce que tu as promis, tu le feras ». Et ce matin, ma prière, c'est qu'on garde en tête ce que Dieu nous a promis, il le fera. Amen. Alors c'est vrai que là, on est en fin d'année, on est en 2025, il y a un côté, l'année va s'écouler et je n'ai pas vu ma promesse. Croyez-moi, c'est ce que je vis. C'est ce que je vis. Mais, il y a 2026. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Et Dieu tient ses promesses. Amen. Seigneur, je te remercie pour ton message. Je te remercie pour ta parole, Seigneur. Je te remercie parce qu'en fait, la Bible est une succession de promesses que tu tiens, Seigneur. Et Seigneur, on veut encore serrer contre notre cœur. Je prie que chacun ici présent serre contre son cœur une promesse qu'on t'a faite, que Dieu t'a faite. Par rapport à ton mariage, par rapport à ton métier, par rapport à tes études, par rapport à tes finances. Et on veut demeurer dans la paix et dans la confiance en toi, Seigneur, parce qu'on sait que tu tiens tes promesses. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci parce que, Seigneur, tu nous as promis que tu vas revenir nous chercher. Que, Seigneur, notre vie ne s'arrête pas ici-bas. Que ce n'est que le commencement, Seigneur. Je te remercie d'avance pour le repas, Seigneur, auquel tu nous as invités. Je te remercie pour les noces de l'agneau, Seigneur. Pour ce cadeau d'invitation, Seigneur, qu'on ne méritait pas. Parce que nous étions loin de toi. Parce qu'on n'était pas dignes. Mais toi, tu n'as pas regardé à ça, Seigneur. Toi, tu nous as aimés, Seigneur, avant même qu'on soit dans le ventre de nos parents, de notre mère.